Dans le calcul des limites, nous allons nous intéresser maintenant aux formes indéterminées que nous avons rencontrées justement dans la vidéo que je vous mets à l'écran, vidéo dans laquelle nous avons travaillé déjà sur plusieurs cas de calcul de limites, que ce soit pour les sommes de fonctions, les produits et les quotients. Et donc nous avons observé des formes indéterminées de la forme, alors il y en a plusieurs à savoir repérer, il y a plus l'infini moins l'infini, ou encore moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée qu'on va illustrer. En forme indéterminée, nous avons aussi 0 fois l'infini. Alors le 0, je l'ai mis entre guillemets, c'est pas le 0 qu'on a l'habitude de connaître, c'est le 0, c'est la limite, c'est-à-dire que c'est des valeurs qui sont très très proches de 0. Nous avons aussi comme forme indéterminée l'infini sur l'infini, ça c'est pour le quotient, et dans le quotient nous avons aussi la forme indéterminée, donc 0 divisé par 0, mais attention en termes de limite, c'est-à-dire que c'est des valeurs qui sont proches de 0 divisées par d'autres valeurs qui sont proches aussi de 0. Alors le principe, pour ces formes indéterminées, eh bien le principe est de factoriser par le terme le plus fort, c'est-à-dire qu'il va falloir transformer les expressions avec l'idée, dans la plupart des cas, de factoriser par le terme le plus fort. On verra des cas particulier aussi, où là on a d'autres stratégies. Alors je vous propose ici un premier exemple de forme indéterminée avec le calcul de la limite en moins l'infini de moins 3x carré moins 7x plus 1. Donc on commence déjà par regarder les limites qui apparaissent. En moins l'infini, x carré tendant vers plus l'infini, vous multipliez par moins 3, ça fera moins l'infini. X tendant vers moins l'infini, moins 7 fois moins l'infini, ça fera plus l'infini. Et donc on voit apparaître la forme indéterminée, moins l'infini plus l'infini, qui est écrite ici dans le principe que je vous ai montré. Et donc on va devoir factoriser par le terme le plus fort. Alors le terme le plus fort dans l'expression qui est là, entre x carré, x et 1, le plus fort à l'infini, c'est x carré. Alors la factorisation, je vous l'ai faite ici à droite. Maintenant, pour travailler ce genre de factorisation, je vous remets à l'écran la vidéo dans laquelle on avait travaillé justement sur une activité de préparation à la factorisation lorsque le facteur commun en fait n'apparaît pas forcément dans les termes. Je vous remonte quand même le principe. Le principe est que pour factoriser par x au carré, il faut que x au carré apparaisse dans tous les termes. Alors le premier c'est facile, moins 3 fois x carré, c'est x carré fois moins 3. Jusque là tout va bien. Maintenant le terme 7x. Le terme 7x, comment faire apparaître x carré? Alors, il y a plusieurs possibilités. Une première façon est de dire que on part de 7x et il y a un x carré qui apparaît. Ça veut dire qu'on aurait multiplié par x. Parce que x fois x, ça fait x carré. Mais, pour qu'on ait l'égalité entre les deux expressions à gauche et à droite, ça veut dire qu'il faut diviser par x. Puisque j'ai multiplié par x pour faire apparaître le x carré. Donc, 7x, c'est x carré fois 7 sur x. Et d'ailleurs, au niveau des simplifications, x carré divisé par x, il y a un x qui va partir, et donc ça donnera bien 7x. De la même manière, 1, c'est x carré fois 1 sur x carré. Vous simplifiez les x carré, vous récupérez bien la valeur 1. Et nous arrivons à l'expression qui est ici, donc moins 3x carré moins 7x plus 1 est égal à x carré fois moins 3, moins, donc 7x c'est x carré fois 7 sur x, 1 c'est x carré fois 1 sur x carré, et maintenant nous mettons x carré qui apparaît dans les trois termes, je vais le souligner, le facteur commun le voici, il est là, il est là, il est là, et il est devant ici, voilà la factorisation, et dans la parenthèse on met tous les termes qui n'ont pas été soulignés, donc ça fait moins 3, moins 7 sur x, plus 1 sur x carré. Transformation qui permet après justement de conclure sur la limite, puisque en moins l'infini, 7 sur x tend vers 0, 1 sur x carré tend vers 0, donc la parenthèse va tendre vers moins 3, et en moins l'infini, x carré tend vers plus l'infini. Moins 3 fois plus l'infini, puisque c'est une multiplication, ça donne moins l'infini. Un deuxième cas de forme indéterminée avec la fonction f définie sur 1 plus l'infini par f de x égale x carré plus 2x sur x au cube moins 1. Nous devons déterminer la limite en plus l'infini de la fonction et en donner une interprétation graphique. Alors cette limite, au numérateur en plus l'infini ça tend vers plus l'infini, au dénominateur ça tend aussi vers plus l'infini. Donc on a une forme indéterminée de la forme l'infini sur l'infini. Donc on n'a pas le choix, on factorise par le terme le plus fort. Le plus fort au numérateur c'est x carré. Et donc, on va factoriser x carré plus 2x par x carré. Donc, x carré, c'est x carré fois 1. 2x, eh bien, c'est x carré fois 2 sur x, puisque x carré divisé par x, ça donnera bien le x qui est là.
Quand nous factorisons par x au cube maintenant, puisque x au cube c'est le plus fort au dénominateur, donc x au cube c'est x au cube fois 1. 1, c'est x au cube fois 1 sur x au cube, puisque x au cube, quand on les simplifie, ça donne bien le nombre 1. Voilà. Ensuite, nous factorisons, donc x carré facteur de 1 plus 2 sur x. Au dénominateur, on factorise par x au cube, facteur de 1 moins 1 sur x au cube. Le 1 ici, moins 1 sur x au cube. Et arrivé ici, autant dans le premier exemple, en fait, on s'arrêtait à la factorisation, c'était fait, voilà, on pouvait conclure. Mais ici, on n'a pas le choix, il va falloir transformer. En fait, quand on peut simplifier, on continue à simplifier. Et là, on peut simplifier, et il faut poursuivre. On va simplifier x carré divisé par x au cube. Alors pour ce faire, j'ai scindé en deux les fractions, puisque c'est les règles sur les multiplications de fractions. On peut scinder le quotient ici en disant que c'est x carré sur x au cube multiplié par 1 plus 2 sur x divisé par 1 moins 1 sur x au cube. Et x carré sur x au cube, quand on simplifie, ça donne 1 sur x. Il nous reste alors l'expression que vous avez ici, avec 2 sur x qui en plus l'infini tend vers 0, 1 sur x au cube qui tend vers 0. Donc le quotient ici va tendre vers 1, puisque ça fait 1 sur 1. Et la quantité 1 sur x qui tend vers 0. Donc 0 fois 1, en termes de limite, ça fait 0. Et là, on arrive à une propriété, une définition même. On arrive au fait que la limite en plus l'infini de f de x est égale à 0. Or ça, c'est la définition du fait que la courbe admettra une asymptote horizontale en plus l'infini, alors en plus l'infini parce que c'est x qui tend vers plus l'infini, d'équation, en fait ça veut dire que les images se rapprochent de 0. Mais les images, c'est l'axe des ordonnées, porté par la lettre y. C'est là en fait qu'on peut retrouver l'équation d'ailleurs de l'asymptote horizontale. Donc la courbe admet une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation y égale 0. Alors pour cette définition d'ailleurs, je vous remets à l'affichage la vidéo justement dans laquelle on avait travaillé sur les asymptotes horizontales et vous verrez que ceci correspond exactement à la définition d'être une asymptote horizontale en plus l'infini avec une équation qui sera y égale 0. Alors dans les formes indéterminées, nous avons donc illustré les cas suivants, l'infini moins l'infini et l'infini divisé par l'infini en utilisant le principe qu'on factorisait par le terme le plus fort. Maintenant, on va illustrer le cas 0 fois l'infini avec l'exemple que je vous propose ici, déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré fois 1 plus x au cube. Alors, quand on détermine les limites des termes de cette expression, 1 sur x au carré en plus l'infini, ça tend vers 0. 1 plus x au cube, ça tend vers l'infini. Et on a donc ce qu'on appelle une forme indéterminée. Sauf que là, le terme est déjà factorisé. Le principe étant de factoriser par le plus fort, on ne peut pas l'appliquer. Donc on va faire un développement. Autrement dit, 1 sur x carré fois 1, ça fait 1 sur x carré. 1 sur x carré fois 1, x au cube, ça fait 1 sur x carré fois x au cube. Et on simplifie ce qu'on peut simplifier. X au cube divisé par x carré va nous rester x. Et finalement, la limite quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur x carré, ça tend vers 0, plus la limite de x qui, elle, tend vers plus l'infini plus 0, ça nous donne plus l'infini.